Bonjour mes scorpions, bonjour, vous nous voici, ça y est je bafouille, c'est très tôt le matin. Nous voici réunis pour votre guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez bien attaqué cette nouvelle année, que votre mois de janvier s'est bien passé et que vous allez sur des notes... je sais pas, dans la tête, j'ai des fleurs, des oiseaux, des choses qui chantonnent comme ça, qui sont belles et qui chantonnent. On va voir, c'est ma première impression. Est-ce que vous partez sur vraiment de belles notes de musique? Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que vous pratiquez de la musique? Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là qui arrive à moi dans un premier temps, donc je vous le fais savoir. Alors, mes amis scorpions, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres, ne vous chargez pas de choses qui ne vous correspondent pas, et n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, pour avoir des compléments d'informations, ou pour vous rendre compte que peut-être votre ascendant, votre signe lunaire auront plus à vous dire ce mois-ci que votre signe solaire. Alors, je vous présente ces 3 petits coussins d'amour que vous n'avez peut-être pas encore vus parce qu'ils correspondent à mes guidances sentimentales du mois de février. Donc d'habitude, je regroupais sur une vidéo mes 3 choix. Et là, j'ai fait mes 3 choix avec une vidéo appropriée à chaque choix, afin que vous n'ayez pas à aller chercher le deuxième choix, le troisième choix. Voilà, c'est peut-être plus simple pour vous, ça vous donnera peut-être plus envie de les consulter. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont sur ma chaîne. Vous avez le choix numéro 1, c'est celui-ci, et le titre c'est Cœur rayonnant. Vous avez le choix numéro 2, c'est Cœur muet. Et le choix numéro 3, c'est Cœur de papier. Voilà ces 3 petits coussins d'amour qui font partie de la guidance sentimentale du mois de février. Alors, on va attaquer immédiatement avec vos énergies pour ce mois, mes scorpions. Alors, voyons un petit peu ce que l'on vous dit avec l'oracle des... Oh, comment il s'appelle celui-ci? Des lumineuses. J'adore. Donc, voici la carte qui est ressortie. La cyclique. Alors, on nous parle ici d'amour de la nature, d'amour des animaux, de ressenti au sein de cet environnement. Peut-être que même vous avez besoin de vous exprimer. Peut-être que vous parlez à la nature, que vous parlez aux arbres, que vous avez besoin aussi de contact avec les arbres, que vous avez besoin d'écouter le chant des oiseaux, d'écouter le bruit d'un ruisseau. C'est quelque chose en fait qui fait partie de votre vie. C'est un petit peu comme une routine, plus qu'une addiction. C'est plus une routine parce que ça vous rassure. C'est comme si vous aviez une espèce de discipline envers vous-même par rapport à tout cet environnement, quelque chose qui vous rassure, qui vous fait du bien. Vous savourez le temps qui passe au sein de cet environnement. Donc moi, je sens que vous avez peut-être plus souvent envie d'être seul que d'être avec d'autres personnes. En tout cas, c'est ce que je ressens pour ce mois de février. Une certaine envie d'isolement, peut-être, de se reconnecter avec la nature, de se reconnecter avec soi-même, tout simplement. Et nous avons en complément la petite carte de l'ardeur. Donc, c'est peut-être ici une recherche justement d'énergie, se ressourcer, faire le plein d'énergie, faire le plein d'air pur, vous voyez, le plein de choses qui vous font du bien en fait. C'est comme si vous pensiez à vous apporter, voilà, un bien-être particulier. Vous-même, seul,
Alors peut-être que vous aimez énormément marcher, peut-être que vous aimez simplement vous poser, hein, au bord d'un ruisseau, au bord d'un lac, au bord de la mer, marcher sur la plage, vous voyez. Moi, je vous vois bien en connexion avec, avec les éléments. Voilà, vous en avez besoin. Ça vous apporte un bien-être et ça vous apporte un plein d'énergie. Vous avez besoin de ce temps, de vous accorder ce temps, rien qu'à vous en fait. Je ne vous sens pas dans le partage. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous sens dans la nécessité de vous retrouver seul, avec la nature, les éléments, les animaux peut-être aussi, et vous-même, juste vous-même, juste vous-même. Peut-être besoin de faire un travail intérieur, vous voyez, voilà. Alors, on va voir, hein, on va compléter, on va essayer de développer tout cela avec ce tirage. On va commencer par le tarot. Allez, pour nos amis scorpions, pour ce mois de février, ouf, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Pour ce mois de février, s'il vous plaît, ouf, magnifique. Elles sont jolies, mais elles sont fragiles, celles-ci. Hein. Alors, la première tombée, c'est celle-ci, donc je la garde. Allez. Mais regardez comme elles sont belles, comme elles sont illustrées. Elles sont trop jolies. Alors, on démarre fort, mes amis. On démarre avec le roi de denier. En aspect positif, le roi de denier nous parle d'une forme de pouvoir, une forme il y a une réussite ici. Peut-être de l'abondance aussi. Il y a quelque chose qui arrive en force. C'est peut-être ça qui vous demande de réflexion, qui vous demande de vous isoler. Peut-être que vous savourez, vous êtes en train de savourer une victoire, une réussite. Il y a quelque chose de très très positif ici. Je verrais bien le côté financier professionnel. Il y a peut-être une réussite ici qui vous demande réflexion ou qui vous demande juste, bah voilà, j'ai envie de prendre du temps pour moi, pour savourer ce qui m'arrive et me détendre un peu, aller vraiment lâcher des choses, peut-être sans dire de lâcher des choses lourdes, au contraire, lâcher une joie. C'est comme si je vous imagine en train de savourer. Voilà, j'ai rien à faire, je sens ce côté-là, savourer la vie, savourer une réussite, savourer quelque chose qui vous réjouit. Et c'est comme si vous aviez envie de vous vider les poumons dans un cri de joie, de bonheur extrêmement puissant. Voilà, un cri très puissant. Je lâche tout. J'ai besoin d'exprimer ma joie, ma réussite de cette manière. Au revoir. On a encore un roi. Bon. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il y a une belle ouverture d'esprit, de la communication, de la maîtrise des choses. On a un beau charisme, on est toujours dans la réussite. On peut être même vraiment très entreprenant, hein, surtout avec ces deux cartes hein, qui sont vraiment très fortes, très puissantes. On dirige, on a les choses en main. On est dans une réussite parfaite. C'est vraiment quelque chose ici qui arrive à vous. C'est très puissant. C'est peut-être pour ça que l'on a besoin de relâcher un petit peu au sein de la nature, au sein de... Voilà, moi je sens, voilà, vous savourez chaque jour de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive dans votre vie. Une réussite professionnelle, une réussite financière, on va voir, on va développer. Mais en tout cas, ça vous booste, ça vous met en joie. Ah, alors c'est quoi ça? C'est le 10 d'épée. Ça vous met en joie et ça vous apporte avec le 10 d'épée en aspect négatif ici. Peut-être une remise en question sur le changement qui va s'effectuer. On vous dit ici peut-être de ne pas vous accrocher au passé et de laisser peut-être de côté votre routine
que vous aviez votre routine de vie qui vous convenait. Je pense que vous allez laisser derrière vous même une routine de vie qui ne vous convenait plus. Je verrai plus les choses comme ça, parce qu'avec le 10 ici, on est vraiment dans l'idée de situation pesante qui fait partie du passé. Il y a eu des difficultés, il y a eu des choses, mais est-ce que vous êtes prêt et prête au changement? Alors c'est peut-être ça ici. Vous êtes dans une remise en question. Est-ce que c'est bien ça qu'il me faut? Est-ce que je vais vraiment vers la bonne direction? Est-ce que, voilà, vous n'auriez pas un peu peur de ce qui se passe ici? Même si c'est très positif, cela peut vous bousculer. Alors, par exemple, cela peut vous bousculer parce que ça apporte un gros changement, qu'il faut que vous déménagiez, qu'il faut que vous quittiez votre maison, votre appartement, où vous vous sentiez bien. Votre univers, où vous vous sentiez bien. Il y a quelque chose qui évolue ici et qui vous met un petit peu dans cette instabilité émotionnelle. On vous demande ici de ne pas vous accrocher au passé. Ouais, vous voyez, il y a de la distance ici à prendre. Moi, je pense que vous réussissez et que vous allez partir, quitter un lieu de vie, quitter un travail, quitter, ça peut être aussi quitter le pays, hein, vous voyez, prendre de la distance, mais c'est une réussite qui vous demande de prendre de la distance. Ça va vous demander de changer tout votre quotidien. Ça va vous demander de changer toute votre vie. Alors, vous allez en parler. Vous voyez, vous allez vraiment en parler de cette réussite. Vous avez besoin d'en parler. Alors, ça peut être au niveau des réunions professionnelles, comme ça peut être des réunions familiales. On se réunit en tout cas et on pose les choses. Peut-être que vous avez, vous, des conditions à donner. Peut-être que vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus. Parce que cette instabilité qu'il y a ici, soit elle fait partie du passé, et vous n'en voulez plus, et vous allez donc tout faire pour oublier ce passé compliqué, soit ça vous met dans une instabilité par rapport à votre passé, parce que vous vous accrochez encore à votre passé. Parce que vous avez des difficultés à vous projeter. Alors, c'est vraiment adapté à votre situation, à votre ressenti. Ici, c'est très important. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment au fond de vous en ce moment pour prendre une réussite, pour la prendre et la gérer de la manière la plus positive à votre égard. Vous avez besoin de prendre du recul ici. Ouais. Alors, vous voyez, avec la croix ici, on est vraiment dans une idée de... C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, soit c'est compliqué à prendre cette décision de partir. C'est compliqué parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. C'est compliqué parce que ça demande beaucoup de paperasse, beaucoup de choses à faire. Voilà, on est dans une complication. Ou alors, on est vraiment dans l'idée de quitter une souffrance, une douleur, une situation difficile, quelque chose où c'était vraiment pesant. Avec les étoiles, on a beaucoup d'espoir, on est très inspiré, on recherche de la sérénité, on recherche de la spiritualité. Donc, on recherche certainement, par rapport à des réunions, par rapport à la communication, quelque chose qui nous rassure. Quelque chose qui nous fait vraiment aller vers la bonne direction. Parce que cette réussite-là, c'est génial, hein, mais elle vous demande une ouverture d'esprit. Et certainement un lâcher-prise. Oui.
c'est en fait, avec la cyclique ici, on est dans un cycle de vie, ça bouge, la roue tourne. Et il y a un changement qui s'approche, vraiment, ça mène vraiment à vous, là, qui s'offre à vous, excusez-moi. On vous parle d'ardeur, c'est certainement cette énergie dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de mettre de l'ardeur dans tout cela pour pouvoir mettre en place et avancer. Mais ici, avec l'arbre, eh bien moi, je trouve que déjà, on a la santé, donc c'est magnifique. Et cette énergie, on la trouve ici. Cette vitalité, on la trouve. Il y a encore l'idée du passé, mais c'est un passé qu'il faut vraiment laisser derrière soi pour laisser l'instabilité disparaître. Hein? Vous allez trouver cette énergie. Vous allez trouver cette volonté. C'est bien parce que vraiment, on sent que vous allez avancer, hein, mes petits scorpions. Vous allez avancer. Il y a comme une forme de crainte, d'incertitude, de peur, de doute peut-être, mais vous avez quand même une envie. Vous êtes content et contente de votre réussite. Ça engendre juste plein de changements par rapport à votre milieu habituel, par rapport à votre vie habituelle. Waouh! Et donc, voilà, on vous demande de visualiser pour vous aider à décider, à choisir, à être vraiment dans la bonne décision. On vous demande de bien visualiser votre futur, en fait. Mais regardez les choses sous un autre angle. Regardez les choses, analysez bien. Et vous vous rendrez compte que ce qui se passe ici, c'est vraiment bien pour vous et qu'il y a des possibilités, que tout peut se faire. Ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, mais vous allez la voir et vous allez comprendre vraiment ce qui vous arrive et de quelle manière vous allez devoir gérer ce côté positif là qui arrive ici, cette réussite. C'est peut-être une réussite soudaine, c'est peut-être inattendu parce que du coup, ça chamboule. Peut-être que vous ne vous attendiez vraiment pas à être dans une belle énergie de réussite. Hein. Ça chamboule tout. Et pourtant, moi, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour arriver à cette réussite. Peut-être que vous ne vous attendiez pas aussitôt. Alors, on va voir. Allez, on complète. On continue de compléter. On continue d'en savoir un petit peu plus. Alors, on a la loi ici qui arrive. Ouais, il faut vraiment prendre ça comme un cadeau du ciel. Alors, peut-être que ça a été très compliqué. Très long. C'est ce que je vous disais. Il y a ici peut-être de la douleur, peut-être de la souffrance. Hein. On porte sa croix, c'est difficile, c'est compliqué. Mais la réussite est là. Alors peut-être que c'est un jugement, peut-être que vous avez eu des soucis avec votre employeur, peut-être que vous êtes en plein divorce. Il y a quelque chose qui vous a demandé aussi de prendre peut-être de la distance avec une situation qui vous pesait. Mais cette réussite aussi vous permet de quitter une situation et de prendre le large par rapport à une situation très douloureuse et très difficile. Il y a un verdict qui va tomber ici. Vous avez la sensation qu'on vous a volé. Alors peut-être que vous avez la sensation d'avoir perdu du temps. Moi, c'est plus ce que je ressens, vous voyez. D'avoir perdu du temps par rapport à tout cela. Mais vous n'avez jamais perdu espoir. Vous avez toujours cru en votre bonne étoile, pardon, j'en perds mes moyens. Et vous avez raison. La communication est très importante dans cette situation. Très importante. Il faut continuer à parler et surtout, il faut avoir une belle ouverture d'esprit. Ne restez pas dans une frustration. Hein? C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir une ouverture d'esprit. Ne restez pas dans une frustration de vous avoir senti lésé d'une manière ou d'une autre. Hein. Cela peut être financièrement aussi. Hein. Le jugement tombe au niveau d'un divorce et vous vous sentez lésé. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une perte de temps ici. Et que pardon, votre cycle a été ralenti. C'est comme si vous aviez vécu au ralenti pendant un moment parce que coincé dans quelque chose qui ne voulait pas avancer, qui ne voulait pas se débloquer.
Mais là, on a la réussite qui arrive. Moi, je pense qu'elle arrive vraiment. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure un peu, c'est inattendu ou inespéré, vous n'y croyez plus. C'est un cadeau du ciel pour vous. Vous le prenez vraiment comme un cadeau du ciel. Il y a vraiment ici quelque chose de très, très positif qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous aussi, pour réfléchir, pour faire un petit peu le point dans votre tête, étudier les choses, visualiser cette situation d'une autre manière, pour pouvoir mieux l'accepter, mieux la digérer aussi, hein, mieux l'assimiler. Ah oui, voyez, la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Vous avez besoin d'avancer. Ne vous accrochez pas au passé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, avec le 10 d'épée à l'envers. Surtout, ne vous accrochez pas au passé. Libérez-vous. Libérez-vous de tout ce qui a pu vous faire souffrir. Alors, le pardon, effectivement, c'est quelque chose de très puissant qui permet d'avancer, qui permet de couper avec des énergies négatives qui nous enferment dans un passé pesant, douloureux. Voilà. Alors, on pardonne, hein, peut-être on pardonne aux autres, peut-être qu'on se pardonne à soi-même aussi, hein, suivant ce qui s'est passé. Mais Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Mais on reste vraiment dans une énergie positive face à soi aussi. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a un travail sur soi ici. Hein. Un travail de compréhension et de visualisation. C'est très important. Je vous l'ai dit, la communication est importante pour vous ici. Oh là là, on a le pardon 2 fois. Hein. On a le message de pardon 2 fois. Avec la force du pardon. Il peut y avoir une culpabilité, il peut y avoir vraiment aussi, ça peut venir des autres, hein. Voilà, une douleur causée par un chagrin d'amour, une douleur causée par un licenciement ou une tromperie quelconque. Vous êtes senti lésé, vous êtes senti vraiment bafoué. Vous avez besoin de pardonner aux autres, de vous pardonner à vous-même et rester dans la communication. Ça va être très important d'échanger. Ça va être très important de pouvoir dire vraiment les choses telles que vous les sentez, telles que vous les ressentez. C'est pour ça qu'on vous dit visualiser, surtout étudiez bien la situation. Regardez les choses sous tous les angles ou d'une autre manière, hein, d'un autre angle, pour pouvoir avoir accès à un champ beaucoup plus large de possibilités, de solutions. Avec l'oracle de Gaïa, on nous parle ici de Ganesha. Obstacles écartés, protection et conseil. Franchement, c'est un tirage qui est très positif, mais on sent qu'il y a un travail à faire sur soi-même par rapport à un cycle à passer. Hein. On est vraiment dans la cyclique. Il faut passer un cap. Il faut vraiment arriver à se projeter à nouveau, à voir les choses plus loin. Obstacles écartés, protection et conseil. Vous êtes protégés, mes amis. Et quand on vous parle de communication, c'est justement peut-être pour aller chercher des conseils auprès de professionnels, auprès de gens de confiance, des gens qui pourraient vous apporter quelque chose, une réponse à des questions, ou vous voyez, quelque chose de bien concret, de bien précis. Non, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu manges? Attendez, excusez-moi. Il a trouvé un bouton, il mange un bouton. Allez, à la poubelle. Ça se mange pas, il mange tout ce chien. C'est pas possible. Ça ne se mange pas. Allez. Oh. Voilà, allez chercher des conseils auprès de professionnels ou auprès de personnes qui ont déjà un vécu, qui ont déjà...
qui ont une certaine sagesse. Vous voyez, moi, dans cette idée de pardon, il y a de la sagesse. Hein. Moi, je ressens peut-être vraiment se tourner vers une forme de spiritualité qui vous soulagerait aussi, qui vous ferait du bien. Alors, avec l'oracle, le message de votre âme, on vous parle d'infuser. Alors, beaucoup de choses se passent dans votre vie, des enseignements de la sagesse à intégrer. Vous voyez, je viens de vous le dire, des enseignements de la sagesse à intégrer, à aller chercher des réponses vers des gens de confiance, des gens qui ont déjà vécu et qui savent de quoi parler. Bon, de professionnels aussi, hein, mais ça peut être aussi des gens de votre entourage qui ont une grande science. Une grande science de la vie, un grand vécu de la vie. Prenez cet instant avec vous-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laissez tout cela s'infuser en vous. On a vraiment un travail ici, hein, un travail d'isolement, de réflexion. On a besoin de se retrouver en accord avec soi-même, avec tout ce qui fait qu'on est cette personne-là, hein, tout ce qui fait que vous en êtes arrivé là, en fait. Pourquoi? De quelle manière? De quelle manière je me projette? Ouais, vous allez avoir besoin de pardonner pour pouvoir mieux avancer. Alors, eh oui, avec le murmure de guérison, on est dans l'acceptation. Voyez, visualisation, pardon, acceptation, méditation. C'est vraiment quelque chose qui va être primordial pour vous ce mois-ci. Alors, je vous disais au début du tirage que je sentais le chant des oiseaux, je sentais la musique. Peut-être que vous allez avoir besoin soit de vous isoler dans la campagne, de silence et juste de quelques bruits comme ça qui sont hyper délassants, déstressants. Soit vous allez avoir besoin d'écouter aussi de la musique pour pouvoir vous échapper un peu et pour pouvoir vous laisser votre esprit un petit peu vagabonder. Laissez-le prendre cette nouvelle direction qui s'offre à vous là. C'est pour ça qu'il faut être dans l'acceptation. Il faut accepter cette situation, accepter que la roue tourne, accepter que les choses bougent et que vous allez avancer. Vous allez avancer. S'il y a un travail de pardon à faire envers quelqu'un, eh bien, prenez du temps justement pour réfléchir à ça. Si le pardon, eh bien, c'est envers vous-même, c'est la même chose. Il y a un temps à prendre pour cela. Pour se libérer de tout ça. Il y a un temps à prendre. Hein. Alors, la première, la seconde et la troisième, avec les clés du destin, on nous parle d'âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Vous voyez, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Hein. Vous avez vraiment besoin peut-être de vous aimer vous-même. Moi, c'est vraiment le message que je ressens. Un amour personnel. Vous avez peut-être un auto-jugement trop strict, trop sévère avec vous-même. On parle beaucoup de libération ici. Hein. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi, je vous l'ai dit. Ne vous accrochez surtout pas au passé. Libérez-vous de tout ça. On a vraiment la notion d'une libération ici. Ah bah regardez, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Il va falloir être dans l'acceptation de cela. On accepte ce qui arrive. Parce que pour moi, hein, c'est vraiment pour votre bien. Vous êtes dans la réussite. Il y a quelque chose qui réussit ici. Enfin, enfin, vous vous libérez et ça va vous faire du bien. Vous verrez. Peut-être que sur le coup, voilà, vous avez besoin d'être dans l'acceptation de ce qui se passe. Peut-être que vous ne réalisez pas non plus.
que vous êtes dans une forme de joie, hein, mais que vous vous dites, c'est pas possible, ça y est, enfin, ça y est. Alors, adapté à votre situation, hein, mais ça peut être, voilà, cette libération, enfin, enfin, enfin libre, enfin libéré, enfin fini. Alors, peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas les choses de cette manière. C'est pour ça qu'il faut discuter, qu'il faut parler, qu'il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur et pouvoir vous dire à un moment donné, eh ben, c'est un mal pour un bien. Voilà. Oh, magnifique. Et on retrouve enfin sa stabilité. On la retrouve, cette stabilité. Il y a un ancrage, il y a un équilibre ici qui se fait entre votre côté sombre et votre côté lumineux. Vous allez enfin trouver une stabilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, cette instabilité ici, là, on la laisse de côté. On a deux fois l'arbre. On a la vitalité, on a l'énergie pour avancer. Oui, d'accord, eh ben, c'est peut-être bouleversant, c'est peut-être surprenant, c'est peut-être vous l'adaptez à la manière dont vous le ressentez, mais waouh, qu'est-ce que ça fait du bien! Mais qu'est-ce que ça fait du bien! Voyez, c'est ça en fait, hein, mes scorpions. C'est ça votre tirage. Ça fait trop du bien même, j'ai envie de dire. C'est splendide. C'est magnifique. Je pense que je vais parler dans votre titre de libération, de liberté, de fin de quelque chose. On va voir. On va voir. Allez, s'il vous plaît. Un petit message. Ah, il y en a deux. Alors, un petit message du petit oracle des déesses de pouvoir. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de février. Voilà. Pour nos scorpions. Quel est le message, mes amis? Femme araignée, déesse de la serviabilité. Vous pouvez retisser la toile de votre destin. Quand il semble que les choses s'effilochent, au lieu d'essayer de démêler le problème, déposez-y un fil de soie de votre toile spirituelle. Je vous ai parlé du spirituel. Il y a un travail, vraiment un gros travail à faire sur vous-même ici. Imaginez maintenant que la situation soit changée et attirée dans le doux rêve d'une étreinte céleste. Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. Elle clôture bien votre tirage. Vous voyez, vous allez accepter de tisser à nouveau votre vie, votre nouvelle vie, avec vraiment un travail fait sur vous-même ici. Il y a vraiment un travail d'acceptation. On est dans l'acceptation de ce qui arrive ici. C'est bien! C'est bien, mes amis scorpions. Alors, comme on est le mois de la Saint-Valentin, je vais quand même vous faire un tout petit tirage sentimental. C'est un petit peu particulier. Je vais utiliser les dés d'Isis. Je vous montre. Alors, je ne connais pas encore complètement, donc c'est pour ça que j'ai le livre avec moi, puis je ne suis pas prête de le connaître complètement, parce qu'il y a tellement de possibilités. Et voici les dés. Donc, chaque dé a plein de nombres, plein de chiffres dessus. Et quand je vais les lancer, eh bien, il y a des chiffres qui vont sortir pour vous. Il y aura une signification. Si vous voulez un complément, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les guidances sentimentales des 3 coussins d'amour. Voilà. Allez, mes amis, voyons un petit peu le sentimental pour vous ce mois-ci, les scorpions, mois de février 2024. Alors, nous avons le 3, le 5, le 9 et le 13. Alors, le 3, je vous le montre. Le 3 nous parle de quelque chose de l'ordre de la séduction. Peut-être que vous avez... il y a une idée, peut-être d'avoir à nouveau envie de séduire, de plaire, mais peut-être plus de plaire
de vous plaire à vous-même. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a vraiment un travail très important dans votre vie qui vous bouleverse et qui vous fait avancer. Donc, vous plaire à vous-même, bien entendu, plaire à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez avoir un petit mot tendre de quelqu'un. Peut-être que vous allez... il va y avoir un petit jeu de séduction avec une personne. Peut-être que vous allez le voir ou pas. Dans tous les cas, ici, il y a une petite avance, quelque chose qui vient par là, qui vient à vous. Et avec le 5, ici, avec le 5, on nous parle de quelque chose de sécurisant. On nous parle de quelque chose qui vous fait du bien. Et on nous parle à nouveau de pardon. Donc, on est à nouveau dans le pardon. Est-ce que le pardon ici était un pardon sentimental? C'est possible. Il peut y avoir une question ici de problème, de divorce, de choses comme ça. On a vraiment cette idée de pardon. Peut-être que vous pardonnez aussi à l'autre une erreur, une maladresse, quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a bouleversé, qui vous a chagriné. Avec le chiffre 9, on vous demande ici de prendre le temps de réfléchir. Vous voyez, ça concorde bien avec votre tirage. Vous avez besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'isolement. On revient ici avec la cyclique ici. Un travail d'introspection à faire. Prendre une pause ici, un temps de retraite pour vous retrouver avec vous-même et avoir une nouvelle visualisation des choses. Donc, sentimentalement parlant, ici, ça se rapproche beaucoup de votre tirage. Et avec le nombre 13, ce nombre ici annonce une rupture sentimentale, la fin d'une relation ou le début d'une nouvelle. Donc, vous voyez, on est bien dans une fin. Pardon, alors. On est bien dans une fin de quelque chose qui vous libère. N'oubliez pas, mes scorpions, ça vous libère, ça vous fait du bien. C'est pour ça que cette séduction, j'ai l'impression que c'est avec vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin de vous voir autrement, de vous sentir libre, de vous sentir bien, de vous sentir heureux, heureuse, de vous sentir beau ou belle, de vous retrouver avec vous-même ici. Ce tirage ici était peut-être bien sentimental. C'était peut-être bien par rapport à une situation sentimentale. Donc forcément, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Mais on doit être dans l'acceptation de quelque chose qui prend fin. Voilà mes amis. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message. Et si le cœur vous en dit, un petit don, aussi petit soit-il, vous avez l'adresse de ma cagnotte Litchi qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Voilà, en attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.